Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bon. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah. Non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Mais moi je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui. Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? C'est... Craille. Non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit girafe. Voilà. Ah ouais. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. Girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, Ouais. vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scraille? Non. Non, non plus. Toujours des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Non, oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'estragon? À l'escargot, oui. Un poulet... Escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet, Escargot, c'est... Par exemple, comment? vous mettez les... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour ma chérie, c'est moi. Dis-moi. Non, qui demandez-vous? Ah oui, d'accord, t'as ton patron à côté, tu peux pas parler? Pardon? Tu peux pas parler, t'as le patron à côté? Et vous demandez qui? Ah, pardon, je croyais que c'était... Bah écoutez, je suis un peu embêté parce que c'est une collègue à vous, mais qui est mariée. Alors, je ne suis pas précisément son mari, donc ça m'embête de dire son prénom au téléphone. Ah, bah ça m'est égal, moi. La blonde... Ah, Nadine? Ouais. Elle est à Caen, aujourd'hui. Je suis un peu ennuyé. Non, bah alors vous en faites pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Je ne dis rien. Bon, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Bien sûr. Vous lui dites que malheureusement, les médecins ont conclu à la présence de parasites, ce qu'on appelle vulgairement des morpions. Et visiblement, elle m'en a donné. Et ça se met partout. Personne n'en a attrapé encore. Bah, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, non. Vous savez, c'est des morpions, ça se met dans les toisons pubiennes et ça gratte, quoi, ça... Ouais, absolument. Et donc, il va falloir qu'il vous change tous les fauteuils de la banque. Mais moi, je suis assise dessus, là. Vous êtes eux? Je suis assise à sa place. Oh là! Je change de siège. Non, mais à ce point-là, c'est... Ah oui, oui, ah, mais ça se surtout, propage ne à vous... ce point-là. Ah, mais surtout, vous asseyez pas sur son fauteuil. Hein. Ah, bah, j'ai une collègue qui s'est assise hier. Moi, ce matin. Oh là là. Et puis... Mais et vous êtes assis sur son fauteuil, là? Je viens de me lever, là, mais j'étais assise sur son fauteuil. Bon, attendez, parce que justement, je suis avec le médecin, je vais vous le passer. Hein. Ouais, d'accord. Je suis avec les collègues de mon ami, pour les morpions. Merci, oui. Allô? Oui, Bonjour, madame. bonjour, docteur. Docteur Ledoux à l'appareil. Oui. On vous a mis au courant, malheureusement, la présence de parasites pubiens qu'on appelle des morpions. Oui. Et là, vous en avez, vous aussi, il me dit... Bah, écoutez, moi, d'après ce que le monsieur vient de me dire, là, il fallait pas s'asseoir sur le siège qu'elle avait occupé. Oui, j'imagine que vous ne l'avez pas fait. Bah, si. Si, on s'est toutes assises sur son siège. Alors là, ça pose un problème, ça veut dire que forcément, vous en avez. Hein. Vous pouvez regarder. Même très peu de temps. Ah oui, oui, même une minute, évidemment. Il n'y a pas ouais, plus... bah, je me suis bien assise une demi-heure, moi. Hein. Ah oui, non, ça y est. Vous pouvez regarder. Bah, comment voulez-vous que je vois? Vous regardez à la base de la toison pubienne, sur les poils, nombril, compagnie. Vous regardez à la base de vos poils si vous avez des petits, ce qu'on appelle des morpions.
Maintenant? Ben oui, madame. Bah non, c'est pas possible, hein. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un dans l'agence. Ben faites-le discrètement. Hein. Bon, ben je le fais. Allez-y, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du monsieur. Hein. Je patiente. Hein. Vous entendez donc une dame qui part de bon matin vérifier qu'elle n'a pas de morpion. Elle trottine gaiement, là. Hein. Oui. Allô? Vous prenez simplement le registre et vous le transmettez aux autorités. Allô? Absolument, oui. Allô? Oui. Oui, je vous Non, écoute. je vois rien, hein. Il n'y a Je vois rien? strictement rien. Vous êtes certaine? Bah, la certitude n'existe pas, mais moi, je n'ai strictement rien vu. Hein. Vous surveillez ça? Oui, Et si vous envoyez, oui. vous nous appelez immédiatement à la radio Pardon? pour rassurer les auditeurs de la radio. D'accord. je sens plus à l'aise. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, ah, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose? Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps, Oui. d'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je me Ah. représente. Voilà, vous voyez Oui. ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi, j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez, madame, là, il y en a 23, là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah ben, moi, je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment, ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi, si vous permettez. Je vais vous Oui, donner bien le sûr. descriptif. Hein. Donc, PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre-à-cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va s'échancer là? Oh, vous inquiétez pas, moi j'étoufferai l'affaire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler, disons, une dizaine ou une vingtaine... Oh, ben, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui, 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 adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé deux qui étaient dans leur chambre. Alors, Donc, je fais quoi? attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs Alors, pensionnaires. j'ai deux pensionnaires. J'ai Non. monsieur et monsieur Bon, monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui. C'est que ça me gêne un peu pour la question. Allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? Soufflez, Oui. je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein. Oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois, vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, le camion Oui. Malheureusement, le camion qui amenait, qui amenait dites-le, des poupées gonflables, vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, ils me disent non, mais c'est de messieurs. oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui a mené les poupées gonflables a été arrêté. Vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui a amené les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais une certifie qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter et chacun a la sienne.
Chacun la sienne. Mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs de maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment, il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, vous êtes bien les transports? Oui? Ah très bien, bonjour madame. Monsieur de la place à l'appareil. Bonjour, monsieur. C'est le ministère des Transports, antenne Calais. Oui? Vous savez que nous sommes en train de faire des calculs pour évidemment faire des économies d'énergie. Oui? Et nous allons être obligés évidemment de prendre des mesures draconiennes concernant la circulation des transports routiers en France. Ah bon? À partir du 15 février, madame, nous allons faire une expérience. Les transporteurs routiers devront donc rouler à 5 à l'heure maximum sur toutes les routes de France. Et ce jusqu'au 15 mars. Et c'est pourquoi faire ça? Pour faire des économies d'énergie. Mais alors un camion va falloir qu'il roule à combien? À 5 km/h maximum, hein. Et pour faire du 5 à l'heure, comment qu'on va faire alors pour travailler? Ah bah ça, madame, vous préviendrez vos clients, évidemment, hein, sur toutes les routes de France. Hein. Ah bon? Même sur les autoroutes? Ah bah oui, madame. 5 à l'heure alors? Voilà, et ensuite pas moins de 120 km/h, même sur les départementales, à partir du 15 mars. Bon, ben j'ai noté ça, j'en ferai part au chauffeur. Je vous donne également la troisième consigne, madame. Hein, à partir du 15 avril, Oui, les transporteurs routiers, oui. à la demande du ministère de la Santé, devront rouler avec au minimum 1,20 g d'alcool dans le sang. Mais celui qui ne boit pas, Oui. il va pas commencer à boire pour faire plaisir à l'État? Vous connaissez un chauffeur routier qui ne boit pas, madame? Oui, Qui? mon frère. Bah oui, il va bien falloir qu'il s'y mette, hein, comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas de dérogation. Votre frère devra boire au minimum 1,20 g d'alcool. Il faut qu'il soit sous. Non, mais c'est... Évidemment, je vous préviens tout de suite qu'il est hors de question également de tenir le volant sans les pieds, à partir du mois de juin. Qu'est-ce qu'elle dit, madame, derrière? Mais je vais vous la passer. Allô, oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, écoutez, j'écoute votre appel actuellement avec ma sœur. Oui. Mais comment voulez-vous qu'ils freinent ou qu'ils accélèrent? C'est-à-dire? S'ils mettent leurs pieds sur leur volant comme vous le demandez, c'est un gros problème pour freiner ou accélérer. Mais madame, comment font les Chinois? Les transporteurs routiers chinois? Enfin, je ne sais pas, mais enfin... Madame, ils ont des baguettes dans les mains Ouais. et ils freinent en appuyant sur les baguettes. Ils appuient sur la pédale de frein et d'accélérateur avec des baguettes. Bah, va falloir vous y mettre comme eux, hein. Enfin, moi je trouve ça plutôt bizarre, hein. Madame, vous n'allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas freiner sans vos pieds. Bah si, monsieur. Si je freine pas avec mes pieds, moi je peux pas freiner, j'emboutique directement 5, une ou 2 ou 3 ou 4 ou même 5 voitures. Ben vous les emboutirez. Mais mettre les pieds sur un volant, moi je ne sais pas, mais là je crois... Mais au téléphone, quand vous téléphonez au transporteur, les gens l'ont pris comme ça, sans rien dire. Qu'est-ce qui est dangereux dans ce que je vous ai dit, franchement? L'alcool. Madame, une loi est une loi. Si le chauffeur n'a pas minimum 1,20 g d'alcool dans le sang, il sera obligé de conduire avec les yeux bandés. Comment voulez-vous qu'un chauffeur conduise avec les yeux bandés? Écoutez, là c'est mortel, hein. Comment ça, c'est mortel, madame? C'est mortel, monsieur. Moi, je m'excuse de vous parler sur ce ton. Moi, écoutez, je considère que là, on va en tuer, mais alors, je ne sais pas combien, hein. D'accord, madame, il faut faire ce qu'il faut faire. Hein. Oui, bien sûr, mais... Oui, mais monsieur, sans indiscrétion, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. Je vous en prie. Vous avez fait ce test-là chez les autres transporteurs? Absolument. Comment ils ont réagi? Pour le moment, nous avons fait des expériences sur les transporteurs de convois funèbres. Ah oui? Eh bien, en un mois, il n'y a eu que 147 accidents dans le département. Ah bon? Oui. Ah bah alors là, je ne dis plus rien, monsieur. Ah, vous voyez? Alors là, je ne dis plus rien, mais franchement... 13 morts. 13 morts. 13 morts. C'est tout. Bah écoutez, monsieur, j'en reviens pas. Franchement, là, j'en reviens pas. Vous pouvez me faire un récapitulatif, madame. Bon, alors, du
15 février au 15 mars. Oui, 5 km à l'heure sur toutes les routes. oui, Du 15 mars au 15 avril. oui. 120 km/h sur toutes les routes. Minimum. Minimum, même sur les départementales. Absolument. Au 15 mars, impératif de rouler avec un minimum d'1,20 g d'alcoolémie au volant. Oui. Ensuite, il faut avoir les pieds sur le volant. Oui, madame. Et comment on freinait? On ne peut pas freiner, c'est ce que je vous ai posé. Les baguettes? Avec les baguettes. C'est noté, monsieur. Et si cette expérience devait bien marcher, Ouais, pour faire toujours des économies d'énergie, ouais. à partir du 1er janvier 1992, dans toute l'Europe, les transporteurs routiers rouleront en marche arrière. En marche arrière? Oui, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Vous êtes madame Leverne? Oui, oui, oui. Oui, c'est la dératisation des infections, madame, parce Oui. qu'on est en train de faire le planning de passage pour le mois de mai. Ah bon? Alors, quand est-ce qu'on peut venir désinfecter, dératiser chez vous, là? Dératisé, on n'a pas de rats chez nous? Oui, mais désinfecter? Désinfecter quoi? Eh ben, on s'occupe de tout ce qui est bactéries, insectes, les mouches, les puces, les punaises, les cafards. Oh, ben non, moi je fais rien dans la maison comme ça, hein. Ah, vous n'avez pas de bêtes comme ça? Oh non. Pas de mouches, pas de puces, pas de punaises? Oh non, ça rien ne part. Bon. Attendez, je vous passe au chef des services techniques, parce que nous, si on vient, et qu'il n'y a rien, on travaille pour rien, vous voyez, donc c'est un peu dommage, quoi, hein. Je vous passe au chef des services techniques, madame, hein. Doudou. Non, madame Leverne, elle a rien. Il faudrait que vous passiez avant pour que nous, on ait quelque chose en arrivant, quoi. Ah, d'accord, merci. Allô? Oui, Bonjour, madame. oui. Monsieur Ledoux, à l'appareil, chef des services techniques. Alors, quand est-ce qu'on peut passer avant que le service de désinfection passe? Qu'est-ce que vous passerez faire quoi alors? C'est-à-dire qu'on va vous mettre, évidemment, des colonies de mouches pour que quand nos collègues passent, ils trouvent quelque chose à désinfecter. Vous mettrez des mouches à la maison? Comment? Vous mettrez des mouches à la maison? Évidemment, madame, si vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils désinfectent, nos collègues? Oh ben oui, mais c'est pas nécessaire de mettre des mouches quand même. Moi je comprends pas ça, moi. Écoutez, madame, c'est quand même pas de notre faute à nous s'il n'y a rien chez vous. Est-ce que vous avez des cafards? Oh, je crois pas. On va mettre des cafards dans les appareils électriques. On va vous mettre 50 grammes de cafards par appareil électrique. Oh, qu'est-ce que c'est que cette comédie là? Oh, moi je veux pas, hein. Mais madame, si le service de désinfection passe et qu'il n'y a rien, nous, ça nous retombe dessus après. Oh là là là. Alors, est-ce que vous avez de la souris? Non, il n'y a pas de souris. Bon, combien de pièces vous avez? 4 pièces, 6 pièces. 6 pièces, ça fait une souris par pièce, on va vous mettre 6 souris. Oh, moi je veux pas de souris à la maison, hein. Ah, c'est Oh, moi obligatoire. j'ai peur des souris, moi. Ah, mais madame, écoutez, hein, vous n'avez pas de chat. Non? Eh ben, voyez, c'est de votre faute, hein. Oh, ben, moi je veux pas de chat, moi je veux pas de bête, hein. Alors, vous avez donc 6 souris. Qu'est-ce qu'on vous met, de la noire ou de la blanche? Ben oui, moi je sais rien, moi, auquel je sais que ce bordel là. Alors ça commence à faire suer, hein. Alors, je vous mets 3 de chaque. Oh, moi je les fous dehors, oui. Ah bah non, madame. Ah, ben je sais pas, moi mon mari Ah. voudrait pas de souris à la maison, hein. Ah, madame, vous attendez le passage des services de dératisation, hein. Vous les foutez pas dehors avant qu'on soit passé. Ah, bah. Bon, alors, des rats. Est-ce que vous avez des rats? Oh, non, heureusement, d'ailleurs. Bon, On peut mettre des rats dans la maison quand même. Mon mari va être en colère, hein. je vous mets 3 rats, madame, hein. Dans la maison? Absolument. Oh, on commence à faire suer. Madame. Ça, c'est pas des trucs à faire, ça. Alors, je vous mets du gris. Oh, ben oui, mais... Bon, est-ce que vous avez un débarras? oui, il y a des débarras aussi, mais enfin, un débarras sans des débarras, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même un débarras. Oui. Est-ce que vous avez un ptérodactyle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est, vous savez, les créatures avec les 2 grandes ailes noires. Et quoi? Ce sont des, vous savez, des chauves-souris. Oh, ben, il n'y a pas ça ici, hein. Bon, donc vous n'en avez pas. Non, mais je veux pas de chauve-souris dans la maison, hein. Ah, ben c'est plus grand qu'une chauve-souris, hein. Moi, je veux pas. Ah, bah si, hein, je vous en mets 2. Ça protège de la pluie en plus, puisque les ailes font 3 mètres. Et vous croyez, vous mettrez ça dans la maison? Bah, quelle taille fait votre débarras? Oui, il n'est pas grand, le débarras, hein. Il n'est pas trop bête, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bouchin-là? Bon, est-ce que vous avez du bois? Non. Des meubles? Ben, des armoires, des lits. Bon, on va vous mettre des castors. Oh, aïe. Non, j'en veux pas. Rien du tout, j'en veux rien. Non, mais quoi? Pour chier partout? Pour? Chier partout! La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui. Bonjour Madame Ledoux à l'appareil. Vous me connaissez pas, moi j'habite... vous voyez la communauté? Oui. J'habite là. Oui. Et je vous appelle parce que je garde mes 2 petits jumeaux qui ont 9 mois. Oui. Les enfants de ma fille. Oui. Et voyez-vous, je suis embêté parce que je vous appelle pour savoir si je pouvais vous les amener pour que vous leur donniez le sein. Écoutez, Vous pouvez leur donner le sein. écoutez, mais c'est de la part de qui, ça? Madame Ledoux, Mais vous faites erreur, je crois. vous n'avez pas de lait. Mais écoutez, Est-ce que vous pourriez donner le sein à mes jumeaux et je vous donnerai la pièce? Est-ce que c'est possible? mais écoutez, écoutez, moi, j'ai pas... Il y a autant que je donne plus de lait. Je vais vous passer mon mari. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas à qui ai-je donné. Écoutez, on vient de m'appeler, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout... C'est ma femme qui vous a appelé? Eh ben, écoutez, oui. Qu'est-ce qu'elle voulait encore, cette folle? Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'elle voulait? De prendre des jumeaux à faire téter. Pardon? Pour m'amener deux jumeaux à faire téter. Pourquoi? Vous avez du lait, vous? Ben, sûrement pas, mais écoutez... Ben alors pourquoi vous proposez vos services? Mais on n'a pas besoin de votre lait. Mais c'est elle qui a appelé. Mais vous êtes pas bien. Mais c'est elle qui vient de m'appeler. Mais madame, arrêtez, on veut pas de votre lait. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais je comprends pas, là. Vous avez des problèmes ou quoi, là? Vous êtes le mari de madame, là? Ça vous regarde pas, déjà d'une. Bon. Il y a une femme qui vient d'appeler tout à l'heure pour, je sais pas, pour demander s'il y avait du lait, puis ci, puis ça. C'est quoi de ce temps manche? Ça tient pas debout, ça. Mais enfin, monsieur, ma femme n'a pas de jumeaux. On a... Mais je sais pas, c'est là des jumeaux, si elle n'a pas, c'est elle qui le dit, si elle est pas honnête, c'est pas de ma faute. Moi, vous dites pas du mal de ma femme. Après tout, c'est la vôtre qui vend du lait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie, là? Mais votre... C'est elle, c'est votre folle, là, qui vient de téléphoner, demander s'il y avait du lait. Bah, non mais oh! Mais oui, mais pourquoi vous lui proposez du lait pour Mais des... vous lui propose pas du lait, c'est elle qui demande mon Dieu! Oh, ben tu parles. Non mais oh! Ah ben. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais j'en ai rien à foutre de ce que vous avez besoin, moi. À l'appel pour demander s'il y avait du lait pour ses jumeaux, pis ci, pis ça, puis vous dites que c'est nous qui appelle, non mais oh! Mais j'ai pas dit que vous aviez appelé. Mais c'est ce que vous venez de dire! Mais non! Eh ben c'est quoi de ce manche? Mais ma femme est folle. Mais vous me dites qu'elle est folle et puis vous croyez les conneries qu'elle raconte? Bon, on va s'arranger. On va calmer l'affaire, on va s'arranger. Combien qu'elle veut votre femme par tété? Mais c'est quoi? Mais vous êtes aussi fou qu'elle? Non mais c'est quoi de ce manche là? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour madame, l'inspecteur Ledoux à l'appareil. Oui. Commissariat du 9e arrondissement. Oui. Dites-moi, est-ce que vous auriez reçu il y a quelques minutes un appel téléphonique de quelqu'un qui voulait vous proposer une devinette? Ah non, non. Bon, je vous explique. Nous mettons sur table d'écoute actuellement beaucoup de gens dans votre quartier. Oui. Nous prévenons tout le monde. Notre standard est mobilisé. Oui. Il y a un individu de taille moyenne, corpulence moyenne, avec un chat dans les bras qui se permet d'appeler les gens en leur proposant une devinette. Et si les gens donnent leur langue au chat, après ils les exigent. Et nous venons de trouver 2 personnes atrocement mutilées sans langue. Oula. Eh oui, alors donc je vous donne tout de suite. Vous avez de quoi noter, madame? Oui. Oui, bon, alors je vous explique. 1m74, 85 kg, chapeau noir, gabardine crème, et il a un chat. La question qu'il va vous poser est la couleur de votre soutien-gorge ou quelque chose dans ce style. Oui. Hein, c'est pas quelqu'un de très élevé à ce niveau-là. Oui. Vous donnez la réponse et vous le laissez parler. Et après, s'il vous demande, si vous donnez votre langue au chat, vous lui répondez non. La réponse c'est... Et comme ça, ça nous permet de localiser le numéro de téléphone. La réponse est... Alors, la réponse c'est entubé, madame. E-N-T-U-B-E. Entubé, oui. Voilà. Mais laissez-le parler avant. Bien vous expliquer, comme ça, nous, on peut localiser la provenance de l'appel téléphonique. D'accord. Attendez, bougez pas. Ne vous quittez pas. Oui? Allô? Oui. Oui, madame. Je crois qu'il est en train d'essayer de vous joindre actuellement. Vous avez... Attendez, je raccroche tout de suite, hein. D'accord. Merci, madame. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous acceptez de répondre à une devinette? Dites-moi toujours. Bien madame. Si vous ne donnez pas la réponse, vous accepterez de donner votre langue au chat. C'est l'enjeu du concours. Alors madame, je vais vous demander de deviner la couleur de votre slip. C'est à vous.
Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Non, la réponse est entubée. Ah non, madame, ça c'est pour le soutien-gorge. Alors vous allez donner votre langue au chat? Non, non. Si, madame. Non, je l'ai pas donné. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Madame. Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. Oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui. qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous comprenez, ça, c'est simple. Hein? Bon. Ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour ça. Hein? Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je ne suis pas plus avancée pour ça. Hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est, ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein? Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Expliquez-moi, alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardi, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là... Et les gavites, qu'est-ce que c'est? Les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout, je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois que vous aurez poncé vos gamètes... Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? Vous êtes Et locataire? là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout, non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave, hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon? Oui. Ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Bon, je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin, par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? ben, pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, écoute, je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors, attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein. Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre, hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrotte ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a, ici, il y en a pas, je sais pas où il met son vin. Si, Alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon toubib, hein? Oui, merci. Allô? Oui?
Oui, Bonjour, bonjour madame. docteur. Bonjour madame, c'est Oui. le docteur de la place normale. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non. Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah c'est le même alors du vin de mai, c'est le même. Mais je croyais qu'il y avait un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah d'accord. Ah, écoutez, pour éviter toutes les brûlures, hein, parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive. Dans le vin rouge. 30 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui, oui. Oui, mais le vin va être perdu. Enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky pourtant pour son cœur. Du whisky? Non, il y a que du Porto pour l'instant. Il y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto, Oui? vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée. Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait. Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto. Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Voilà, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé, qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Hein. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Hein. Ah, vous ne le saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si. Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument, oui, madame. Mais non! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations. Oui. Et on va récupérer le vin à l'autre bout. On a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser, donc, par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils m'ont dégommé. Mais puis quand même.
Il peut pas couler dans le goût, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. S'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Moi, un bonhomme, il va pas couler dans un tuyau qui est bon, tu montes prendre une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes. Eh ben, pour mettre une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais, là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, mais chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon. Attendez, on va le goûter. Il n'y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui, il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picrate, là. Oh, ben, merci, c'est du fichier du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? Mais reconnu. Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose. Vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, je vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. Ledoux. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein? Ah bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il n'a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour réparer. Oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh bah mince. Il s'est senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller et lui Bah dire... oui, bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Bah, je suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucisson dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah bah,
Il Bah, est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en panne, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Il arrive. Oui. Allez, sois un homme, non? Oui. Bonsoir. Sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang. Hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors? Attendez, je parle bien. El James le torero ou pas là? Ah non, non, non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, oui, c'est bien ça, James Fabrice, mais pas El James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça, mais je peux trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Ben oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non, non. Et vous êtes bien monsieur James? Ah oui, oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non, non, non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah ben moi je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ah mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous êtes Madame. bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Eh bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, il dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus, et les sous-titres de séries, ça compte. Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 euros d'achat, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Oui. Ouais, pas terrible, quoi. Hein. Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors, si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message. Là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça, nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour, quoi. Hein. Oui. Voilà. Tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare, moi. Alors, le chef de gare. Donc, le chef de gare. Le chef de gare est bien monté. Est bien monté. Et remercie ces dames. Et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà, On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Eh mec, je viens de recevoir 3 € de cashback avec la carte Pumpkin. Tu parles de la carte Pumpkin? Ouais, Pumpkin. Non, la carte Pumpkin, mon pote. P-U-M-P-K-I-N, c'est noté dessus. Et comme tu viens de récupérer 3 balles de cashback, rembourse-moi le kebab d'hier, s'il te plaît. Toi aussi commande la carte bancaire Pumpkin, profite de l'offre exceptionnelle à 0 € par mois et récupère de l'argent grâce au cashback lorsque tu payes chez nos commerçants partenaires. Offre promotionnelle, les frais de tenue de compte de 2 € par mois sont offerts jusqu'au 30 juin 2021. Plus de détails sur l'offre et les conditions tarifaires sur le site www.pumpkin-app.com. La carte Pumpkin, c'est plus facile à utiliser qu'à dire. C'est ça. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Huguette? Oui? Bonjour Huguette, comment ça va? Ça va? Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Bah écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Ben ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va?
Mais ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben, c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle. Hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15 Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable. Hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Visage, c'est-à-dire les yeux et la bouche. Hein. Donc je vous demande simplement de ne pas tricher, vous vous engagez sur l'honneur à ne... Nous appelons donc chez Denise Lagneau. Toujours donc, nous essayons de joindre Denise Lagneau. Allô, allô. Ah. Première tentative donc qui vient d'échouer, nous rappelons. Deuxième tentative, toujours chez Denise. La fête d'un gros salon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, très bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai Oui. 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et Christian? puis- Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui. je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin là, qui
Bon. Oui, Très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. Oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, non? Christian. Oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. Voilà. Vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartelle? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Soutien-gorge en tôle, ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas... Le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là... Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, vous savez ce qu'on... Ah des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty, pour tenir comme il faut, qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Oui. Oh, on n'était pas loin, hein. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, camping Beau Séjour? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est FR3 l'appareil. Oui. On est passé de la télé là, hein? Oui. On est passé au-dessus de votre camping en avion ce matin, mais vous nous avez peut-être pas vu parce qu'il n'y a pas de visibilité. Oui. Et on a fait des photos aériennes. Oui. Pour montrer un peu la situation des campings, donc sur la côte. Oui. Et bon, ça devrait vous faire de la pub. Oui. Parce que les images sont très belles. Oui. Il y a juste un problème, c'est que malheureusement, il y a un type qu'on voit très clairement et qui est présent sur tout le reportage. Oui. Et dans votre camping, on voit les fesses, quoi, hein, parce qu'il est en train de pisser. Ah bon? Ah ouais. Puis ça, c'est à côté que si vous voulez passer ça à la télé, un mec qui pisse sur le camping, vous pouvez pas couper ça? Là, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va plus rien voir de votre camping parce qu'on le voit tout le temps, quoi. Mais on voit bien le mec? Ah ouais. Oh la vache. Ah ouais, ça, je peux vous dire, puis il l'a secoué, elle est grandement en plus. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas un monsieur, enfin vous le voyez pas, il a pas un monsieur avec un gros ventre? Ah si, il avait du bide, ouais. Ah d'accord, puis pas beaucoup de cheveux sur la tête? Exact, ouais. Oh nom de Dieu, je vois bien qui c'est. Ah ben d'accord. Non, mais remarquez, faut bien le signaler, parce que je vais y remonter les bretelles tout de suite, moi. Mais, enfin, c'est moins qu'on puisse dire. Mais à quelle heure vous passez ça, là, ce soir? Bah, moins le quart. À 7h moins le quart? Eh oui. Parce qu'autrement, ça aurait été bon, vous auriez dit que vous surveilliez le camping Beau Séjour, c'était bon. Ouais. Mais le problème, c'est que si on voit les gens qui sont en train de pisser derrière la tente... Ouais, ou alors il y a une solution, mais bon, faut la tenter. C'est bien dégagé, là, au-dessus du camping, ou pas? Ou c'est encore gris, le ciel? Bah, c'est encore gris, hein. Merde. Bon, ce qu'on fait, on va passer au-dessus de vous. Ouais. Vous nous entendez bien, là? Ouais, mais on n'a pas de liaison, chef. Ouais, je vous entends bien, ouais. Bon, est-ce que votre téléphone va jusqu'à une fenêtre? Ouais. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on fait? On passe au-dessus de vous, c'est en planeur. Ouais. Je vous envoie un top avec Ouais. la régie.
et vous dites, nous on va faire comme si c'était pas votre camping qu'on montrait, Ouais. mais vous allez dire que ça se passe dans les autres campings et que vous c'est le seul camping chez qui ça se passe pas comme ça. Je crois que c'est la seule solution. Et puis on met en gros camping bon séjour, un accueil incomparable, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous préférez comme slogan? Vous avez un slogan publicitaire à vous, non? Oh, non, ouais, mais pourquoi vous voulez qu'on passe un truc comme ça? Ça c'est toujours en bien. Non mais justement, on va dire que c'est chez les autres, quoi. Hein. Ouais, mais ce que je peux dire, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Donc vous pouvez. Donc ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir. Voilà, c'est ça. Et Hein et que ça se passe dans un autre camping. Bah, je dis rien finalement. Ouais, c'est moi qui vais le dire. Ouais. Moi, je vais le dire. Donc ça se passe dans un autre camping et que par contre, voilà ce que pense le gérant du bon séjour. Voilà. D'accord? D'accord. Bon, attends, vous êtes loin de votre fenêtre? Bah là, est-ce que vous voyez, j'ai tendu ma main dehors là. Ok, c'est bon. C'est-tu là? Ok, en régie, on me fait signe qu'on vous a, monsieur. Hein. D'accord. Avec le plus beau sourire. Hein. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait voir ce matin sur la côte, Quiberon. Comme vous le voyez, nous sommes à 1000 pieds et nous passons au-dessus du camping du... Et vous voyez actuellement un campeur qui effectivement a un comportement bien spécifique. Mais il faut vous dire que c'est propre à ce camping, le qui jouit d'une mauvaise cote, je crois, d'après ce que nous dit le gérant d'un autre camping de bon séjour. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Alors, de tels comportements se produisent-ils dans votre camping à vous? Non, depuis longtemps déjà, ce genre de choses sont interdites, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur, si vous voyez un type qui fait pipi dans votre camping? Bah d'abord, je pense qu'il faut le réprimander et puis éventuellement lui demander de plus recommencer ce genre de choses. Il y a des sanitaires qui sont prévus pour. Oui. Alors, est-ce qu'un tel comportement est possible dans votre camping? Non, ce n'est pas possible. Hein? Jamais. Interdit. Ce genre de comportement n'est pas toléré dans le camping. Allez-y, allez-y. Hein, pour le bien-être de tout le monde, c'est le respect de tous. Donc jamais chez moi, c'est impossible ici. Hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.